Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous avons une boîte qui est en noir et en violet. C'est donc un produit Cooler Master, le tout nouveau Ventirad Hyper 622 Halo avec un éclairage RGB, donc deux ventilateurs 220 mm, une hauteur de 157 mm pour aller dans de nombreux boîtiers. On verra ce que ça donne un peu plus tard au niveau de la mémoire, bien entendu. Point crucial sur ce type de produit. Nous avons un top en aluminium, ou plutôt de top, puisque c'est un dual tower. Nous avons du RGB adressable, synchronisable, qui fonctionne aussi en mode licorne si jamais on n'a pas d'équipement compatible. Bref, pour 70 €, c'est plutôt pas mal. Nous avons, on le voit, le modèle white, il existe aussi en black. Tout de suite, on découvre ça juste derrière. Avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Ventirad Hyper 622 Halo, le voici, nous avons donc dit en blanc, il existe aussi en noir, le look sera similaire, juste une inversion au niveau du top. On va parler du top justement, on a découvert un peu plus tôt l'Hyper 212 dans sa nouvelle version Halo et c'est exactement le même style. On pourrait d'ailleurs se dire tout simplement Cooler Master a pris deux 212 pour faire un 622. C'est pas tout à fait le cas. Forcément, on passe de 4 à 6 caloducs, mais surtout, différence très importante dans la construction. Ici, nous avons une base en cuivre nickelé, alors que le 212, et hop, je vais le poser comme ça avant de faire une bêtise, le 212 est en direct touch. Sinon, le style est vraiment le même. On retrouve des lignes futuristes sur le top, des ventilateurs MF120 Halo avec du RGB, bien entendu, et ce modèle va donc fonctionner éventuellement avec ce petit câble qui va aller sur un connecteur 5 volts RGB à 3 prises, ou bien sur ces deux connecteurs pour aller sur les ventilateurs en propriétaire. Le principe est très simple, on les branche ici, donc c'est quand même assez simple. Le câble n'est pas très long, c'est vraiment bien fait. Si on n'utilise pas la rallonge, ça ne se verra pas. Et donc cette rallonge va permettre d'aller sur la carte mère ou un appareil compatible pour gérer l'éclairage RGB. Par défaut, si on branche le ventilateur juste avec sa prise PWM, nous avons un joli câble blanc avec une gaine, ça va très bien avec le reste du boîtier, du radiateur, pardon. Donc si on branche le câble PWM, ça va s'allumer en mode licorne. On n'a pas de carte mère compatible, on n'a pas envie de s'embêter avec un contrôleur, il y a du RGB, c'est pas mal. En revanche, si on ne veut pas de RGB, forcément, il va falloir se tourner vers une autre solution de refroidissement. Ici, ce sera RGB obligatoire. Au niveau de l'éclairage, justement, nous en avons au niveau des diodes. Ici, nous en avons au niveau du moteur, nous en avons ainsi sur le tour du ventilateur afin de mettre un petit peu d'éclairage RGB sur le côté. Ça reste quand même relativement discret puisqu'il n'y a pas d'éclairage au niveau des lignes sur le dessus. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'avoir quelque chose qui reste relativement sobre, si on peut dire ça, pour du RGB. La finition est bonne, il n'y a rien à redire. Pour un produit à 70 €, c'est vraiment pas mal. Le Dual Tower sur ce tarif reste relativement rare. Maintenant, on le sait, sur le haut de gamme, on dépasse les 100 €, 120 €. Ça reste quand même un budget, tout en sachant qu'à côté, il y a du water cooling all-in-one qui va commencer dans ces tarifs sur du 240 mm. Au niveau des spécifications, nous avons donc deux ventilateurs qui vont tourner de 650 à 2050 tours par minute pour un débit d'air de 51,88 CFM et une pression statique assez élevée de 2,89 mm d'eau. Nous l'avons dit, 6 caloducs de 6 mm qui sont entièrement en blanc, tout comme les ailettes en aluminium d'ailleurs. Finition impeccable. Pour la mémoire, en revanche, Cooler Master ne donne aucune information. Alors on peut le voir assez facilement ici. Nous avons le processeur qui va être ici. En termes de hauteur, s'il y a une découpe
On peut le voir au niveau des 2 tours d'ailettes, c'est vraiment que pour le premier slot. La mémoire va être sous le ventilateur, ça s'enlève assez facilement, donc un peu moins de complications, on va dire, par rapport à d'autres concurrents, mais la hauteur va rester limitée, on sera sur de la mémoire sans ventilateur, ce sera beaucoup plus... sans ventilateur, pardon, sans radiateur imposant, sans éclairage RGB, sur ce qu'on dit maintenant du low profile. Bref, pour l'Hyper 622 Halo White, c'est tout pour aujourd'hui, le test très prochainement, ça attend tous une très bonne journée.